Ton organisation était justement en train de te désorganiser. Parce qu'à la base, une organisation doit venir nous simplifier la vie, nous alléger, et non pas nous complexifier la vie, nous ramener de la charge mentale, de la frustration, de l'épuisement. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un sujet qui touche énormément de femmes. La chose ultime à comprendre, c'est qu'il n'existe pas une organisation universelle. Pourquoi? Parce que nous sommes tous et toutes différentes. Notre énergie est fluctuante et elle ne fonctionne pas de la même manière chez tout le monde. Certaines personnes vont être routinières, d'autres pas du tout, etc., etc. La question à te demander, qui peut vraiment venir t'aider, c'est est-ce que ton organisation, elle t'aide réellement ou est-ce qu'elle vient te demander des efforts en plus? Et pour ça, j'ai vraiment envie de t'amener justement plein d'exemples. Parce que ça se trouve, toi-même, tu t'es fait prendre dans cette fameuse entourloupe des réseaux sociaux, de Pinterest, que en gros, les maisons sont magnifiques, bien rangées, etc. On va prendre l'exemple de la cuisine. Peut-être que tu as vu sur les réseaux sociaux que c'est mieux d'avoir l'organisateur à épices, les pâtes, le riz dans les fameux bocaux, etc. Oui, ok, c'est beau. Mais peut-être que toi, ça ne te convient pas, parce que ta cuisine est petite et parce que toi, ton driver dans la vie, c'est la simplicité. Donc le fait de devoir transvaser déjà le paquet de pâtes dans le bocal, déjà rien que ça te demande plus d'efforts et ça te saoule. Et donc du coup, tu ne le fais pas, ou peut-être une fois par mois. Je vous parle en connaissance de cause. Moi, mon driver, c'est la simplicité dans la vie, donc effectivement, il n'y a pas de bocal chez moi. Ok, c'est beau. Ça, c'est sûr, quand je vois ça sur Pinterest, j'adore. Mais non, moi, tout est comme ça, avec des pinces, terminé. Mais par contre, je range du coup tout le temps. Autre exemple possible, peut-être qu'en ce moment, tu as décidé de faire du batch cooking le dimanche pour t'alléger la semaine. Et peut-être qu'effectivement, ça t'allège la semaine. Sauf que par contre, ça te ramène énormément de frustration. Parce que du coup, tu passes tes dimanches après-midi à faire les courses et à faire la bouffe. Et donc du coup, à ne pas profiter de ton week-end avec ta famille, avec tes amis. Et tu recommences la semaine en disant purée, voilà, j'ai encore gâché, je dirais, une demi-après-midi de mes moments ressources, plaisir. C'est peut-être pas le batch cooking le problème. C'est peut-être le jour où tu le fais qui te pose problème parce que tu vois bien que ça t'aide le reste de la semaine. Donc plutôt que de le faire le dimanche, et pourquoi tu le ferais pas en deux fois, le lundi soir devant la série ou devant j'en sais rien, eh ben tu prépares les deux autres repas et le mercredi soir tu prépares les deux autres repas. Comme ça, le samedi matin, t'as plus qu'à faire les courses, c'est terminé. Et peut-être que le problème, d'accord, ce qui vient te demander encore plus d'efforts, c'est peut-être le batch cooking en soi. Et qu'en fait pour toi, eh ben, faire un menu bien détaillé de la semaine, de faire tes courses pour tout ce menu-là une fois et de préparer au fur et à mesure, c'est ce qui te convient à toi. C'est ce qui te convient le mieux. C'est ce qui t'aide réellement. C'est ce qui est le plus simple pour toi. C'est ce qui te demande peut-être le moins d'efforts. Autre chose autre panneau dans lequel tu aurais pu tomber, c'est peut-être avoir trop d'outils d'organisation. Ça m'est aussi arrivé, c'est pour ça que je décide de t'en parler. Il y a à peu près 2-3 ans, je me suis dit, ok, là, Coralie, on change tout. C'était pas forcément le big bordel, mais moi, j'avais envie que ce soit encore plus structuré. Je me suis perdue dans une montagne de chemises, dans une montagne d'organisation, d'agenda par-ci, un autre truc par-là, des applications dans tous les sens. À la fin, je savais même plus où est-ce que je devais mettre ceci. Je suis revenue à ma valeur qui est la simplicité. Je me suis dit, ok, pour moi, selon moi, c'est tout au même endroit, sauf les trucs qui ne me conviennent pas. J'ai essayé tout au même endroit, ça n'a pas marché. Et ben du coup, j'ai laissé une grosse partie au même endroit et deux, trois petites applications pour m'aider. Et peut-être que c'est pas ce qu'on te recommande, ce que tu entends autour de toi. Mais on s'en fout, encore une fois. Il faut que ça vienne t'aider, t'alléger et non pas te demander d'ajouter des efforts supplémentaires. Un autre exemple très concret, peut-être que tu as entendu que c'était mieux d'écrire son planning sur le papier. Ok, mais peut-être que toi, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu fais ce fameux planning agenda,
C'est bien beau, tu le fais à la maison le samedi, sauf que quand tu arrives le mardi, tu te dis ah ouais, alors là je suis en course, j'avais marqué qu'est-ce que je devais faire, admettons, à manger ou j'en sais rien. Au final, je sais plus parce que je l'ai pas sur moi, c'est pas pratique. Donc c'est vraiment finalement à toi de tester. En fait, la conclusion, c'est qu'une bonne organisation, elle doit respecter la personne qui l'utilise. Donc peut-être que tu as entendu que les vernis à ongles, il vaut mieux que tous les produits de beauté, dont les vernis à ongles, se trouvent au même endroit parce que c'est plus simple. Ok, très bien. Mais attention, où est-ce que tu te mets ton vernis à ongles? Dans la salle de bain? Devant ton miroir? Ou devant la télé? Est-ce que le fait de ramener après la boîte de vernis à ongles avec le dissolvant, etc., dans la salle de bain, ça ne te demande pas le soir à 22h un effort supplémentaire? Qui fait que du coup, les 3 quarts du temps, tu laisses traîner cette boîte de vernis à ongles en plein milieu du salon et c'est au bout de 4 jours que tu te dis purée, quand même, il faudrait que je l'enlève là. Et en plus de ça, ça fait que ça t'énerve. Est-ce que peut-être la solution ne serait pas d'avoir un endroit spécialement dédié dans ton salon, caché ou pas caché, on s'en fiche, d'accord, pour mettre tes vernis à ongles, parce que l'endroit où tu mets ton vernis à ongles, c'est dans le salon. Je trouve ça juste hyper intéressant. Parce qu'effectivement, si tu lis les livres de Marie Kondo, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle te dit ranger par catégorie. Effectivement, moi j'ai fait ça, ça a changé ma vie. À chaque fois, je passais du temps à chercher, mais où est-ce que j'ai mis, je sais pas, le scotch, admettons. Maintenant, je sais que tous les stylos, le scotch, la règle, les trucs, tout est au même endroit, d'accord? Ok, ça me convient pour moi, mais si toi, en même temps, t'as ton bureau, enfin, je sais pas, en fait, ça dépend de où est-ce que ça se trouve dans ta maison, c'est ça, il faut faire attention. C'est bien beau d'avoir la majeure partie des mêmes choses au même endroit, mais attention, peut-être qu'il y a une chose dedans que tu n'utilises pas dans cette pièce et qu'il vaut mieux du coup mettre dans une autre pièce. Alors voilà, une bonne organisation, ça n'a pas besoin d'être seulement joli, ça n'a pas besoin d'être seulement efficace sur le papier ou alors recommandé par quelqu'un. Non, une organisation, elle doit te convenir à toi parce que c'est toi qui l'utilises. Il faut que ça vienne te simplifier la vie. Si on t'a dit que les tasses à café doivent se trouver à côté de la machine à café, bah peut-être pas pour toi. Peut-être que toi finalement, tu préfères avoir ta tasse à café dans ta cuisine. Parce que avant tu fais mousser ton lait et je sais pas, tu vois, et donc du coup ça t'évite les allers-retours. Bref, moi ça me passionne tout ça. Il y avait un outil que j'avais vraiment envie de vous parler qui s'appelle, attendez, hop, le design humain. C'est cet outil-là, vous m'en entendez tout le temps parler, c'est mon outil de travail, de prédilection, de ce que vous voulez. C'est un outil de connaissance de soi qui vient à partir de vos informations naissance, vous expliquer votre fonctionnement unique parce que nous sommes tous, regardez, rien que par les couleurs, on peut voir que ces deux personnes-là fonctionnent différemment. Au niveau du stress, regardez, ici c'est coloré, ici c'est blanc. Au niveau de l'énergie, ici c'est coloré, ici c'est blanc. Au niveau des émotions, au niveau de ce que vous voulez. D'accord? Ces deux personnes-là, qui font partie de la même famille, ne fonctionnent pas de la même manière. Ok? C'est pas grave. C'est juste que si tu vas dire à Jacqueline de faire telle et telle chose, ça va peut-être marcher pour elle, mais pour Jean-Jacques, il va peut-être essayer telle et telle chose pareil, mais ça va pas marcher pour lui. Pourquoi? Pas parce qu'il est plus bête, pas parce qu'il est fainéant, pas parce qu'il est désorganisé, parce que ça ne lui convient pas par rapport à son fonctionnement. Exemple concret, il y a des gens qui sont faits pour être routiniers. Le fait d'avoir des routines, de repasser le linge tous les jeudis soirs, admettons, ça les sécurise, ça les aide, d'accord, à se sentir bien, à bien avancer dans la vie. Et il y a des personnes comme moi qui fonctionnent comme ça. Mais dans le comme ça, là, eh ben, je me gère très bien. Donc, je ne vais certainement pas dans mon organisation m'imposer des jours fixes pour faire certaines choses. Non, je sais que je dois le faire, mais en fonction de mon envie, en fonction de ce que vous voulez, de mon mindset, de ce que vous voulez, je vais le faire. Et c'est comme ça que c'est beaucoup plus simple pour moi. Et donc pour vous, c'est la même chose. En fait, il faut réussir à venir se comprendre. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Demandez-vous, c'est quoi qui est important pour moi? La beauté, la simplicité, ce que vous voulez. Ok, maintenant, comment je fonctionne? Est-ce que si je fais un truc trop rigide, ça va peut-être pas venir justement me demander plus d'efforts? Si oui, eh ben ok, dans ce cas-là, on arrête et donc on passe à autre chose. Il
Il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous aider, mais déjà ça, je pense que c'est les bonnes questions finalement à vous poser pour déjà vous aider à désamorcer cette peut-être frustration, fatigue, énervement qui peut être là côté finalement organisation, quoi. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas vous aussi à venir me dire qu'est-ce que vous avez testé qui peut-être n'a pas fonctionné. Et c'est ok, parce que je pars du principe que franchement, organiser une maison, quand on a un travail, quand on a des enfants, c'est tout sauf simple. Il faut s'adapter aussi aux personnes qui y vivent, donc plusieurs personnes. Il faut se connaître soi. Et bien souvent, il faut tester des trucs et se rendre compte que ah non, en fait, c'est pas ce qui nous va. Mais c'est pas grave. Faites des tests. Dites-vous, ok, pendant 2 semaines, je teste ça. Ça va pas, j'adapte. Ça va, je garde. Et tester, que ce soit les applications, les manières de faire, etc. Voilà, c'est le sujet que j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que je suis persuadée que cette histoire d'organisation, de désorganisation, de charge mentale, de complexité a un impact sur votre épanouissement. Et moi, c'est mon driver, accompagner les gens justement à venir comprendre qu'est-ce qui les épuise dans la vie, qu'est-ce qu'on pourrait modifier, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que ce soit plus simple, pour que ce soit plus serein, pour que ce soit plus kiffant. Même si c'est pas forcément très agréable de faire leur passage. Mais bon, ça fait partie du deal d'être maman et parfois, voilà, on est obligé de le faire. Mais dans quel environnement? Ça se trouve, c'est juste le fait de le faire enfermé dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre. Et si le fait de faire votre fichu repassage devant une baie vitrée avec, je sais pas, vue sur le jardin et la musique à fond, peut-être que ça peut tout changer et peut-être que vous allez peut-être pas kiffer, mais passer un meilleur moment quand vous allez le faire. Et peut-être que vous allez être plus motivé à le faire. Et donc votre maison va être plus organisée. Bref, c'est des petits tips comme ça, mais un rien peut faire toute la différence. C'est ce que je dis tout le temps. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans un tout nouveau podcast.